Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 septembre pour le signe de la Balance, Soleil ascendant ou Lune en Balance. Alors on va regarder d'abord l'énergie de votre semaine, j'ai deux cartes qui sont venues comme pour beaucoup de signes, beaucoup de cartes qui viennent par deux. Je pense que ça vient dire collectivement qu'on travaille sur cette dualité actuellement. Entre ses désirs, la réalité, sa part d'ombre, sa part de lumière, il y a quelque chose comme ça. Alors, quel est le message pour vous? Ok, vous avez la sagesse et le gain. Alors, pour certains, vous gagnez de la sagesse. Pour d'autres, votre sagesse vous apporte aussi beaucoup d'abondance, peut-être de l'abondance matérielle aussi pour vous. Et peut-être pour certains, une rentrée d'argent. On me dit que vous gagnez aussi sur une difficulté, en fait. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais c'est aussi votre état d'esprit qui vous permet d'aller vers cette abondance. Alors vous avez Vénus dans votre signe, elle va vraiment vous aider cette semaine à trouver cette paix intérieure, cette sérénité dans les relations, mais d'abord dans la relation à soi. Donc ça veut dire que, à l'image de cette lune noire aussi que vous avez dans votre signe depuis un bon moment, vous n'allez pas forcément faire n'importe quoi non plus dans les relations. Donc voilà, vous sacrifiez pour les relations. Il y a quand même cette idée de ok, je veux la paix, je veux gagner sur cette relation, mais j'ai aussi besoin de me réaliser. Et donc on trouve la sagesse en soi de chercher cet équilibre, de retrouver un équilibre peut-être qui avait été perdu aussi. Il y a un nouveau départ aussi pour cette semaine avec la nouvelle lune en Vierge. On va regarder le message du tarot. Cette nouvelle lune, elle nous parle de prendre soin de soi au quotidien, au travers de son organisation, au travers de son alimentation, mais aussi du rapport à l'autre en rendant peut-être des services à juste titre. Et puis, on va être peut-être amené à prendre ou à regarder en tout cas une situation ponctuellement ou de façon plus générale dans votre vie, regardez les situations dans le détail. Ça peut valoir pour le mois à venir, mais également sur un cycle de 6 mois. Alors c'est intéressant parce que cette nouvelle lune, elle se réalise à un moment où Mercure, le maître du signe de la Vierge, dans lequel se réalise cette nouvelle lune, est en Lion. Donc on a aussi l'énergie mercurienne de Mercure en Lion, qui est plutôt de prendre de la hauteur et d'avoir une vision globale. Donc il y a les deux à la fois, et je trouve que ça c'est intéressant parce que ça apporte une vision plus complète finalement des situations. À la fois cette capacité à prendre du recul, mais aussi à regarder dans le détail et à pas se laisser attraper aussi par des choses qu'on n'aurait pas vues par rapport à une situation. Un petit détail, pour certains il s'agira d'un drapeau rouge aussi dans une relation, dans une situation. Ce Mercure en Lion, il est au carré d'Uranus. Uranus est également au trigone de Pluton. On est dans cette démarche de s'élever et de sortir d'un mental qui fige, qui empêche d'évoluer. Donc elle a cette particularité-là, cette nouvelle lune, et puis aussi avec une opposition de Vénus à votre signe, à Neptune, qui est encore en Poisson, rétrograde aussi. Donc c'est pas une opposition entre le signe de la Vierge et le signe des Poissons. On est dans deux signes qui sont pas réellement opposés, mais on a quand même cette opposition parce que Vénus est dans le premier décan de votre signe et Neptune est toute fin du signe des Poissons. Et c'est intéressant parce que cette opposition, qui est quand même là dans le ciel, elle invite à ressentir les choses avec son intuition. Et elle nous parle en particulier du relationnel. Cette sagesse aussi qui sort dans votre tirage, c'est ça. C'est aussi se connecter à sa sagesse intérieure, c'est son intuition, c'est sa guidance intérieure. Alors on va voir ce que vous dit le tarot par rapport à cette nouvelle lune. Le valet d'eau. Le valet d'eau, il y a quelque chose qui renaît pour vous au moment de cette nouvelle lune, c'est l'énergie du cœur, l'énergie de la spontanéité, de l'enfant intérieur, de sa vérité intérieure. Vous vous reconnectez à vous-même. Cette nouvelle lune, elle apporte cette idée de peut-être redonner du sens à sa vie ou confirmer aussi des choses qui sont en lien avec votre mission de vie, comment vous pouvez rendre service effectivement, mais aussi comment vous prenez soin de vous, comment vous vous priorisez. C'est aussi ça, remplir sa propre coupe, se donner de l'amour inconditionnellement et trouver aussi dans le relationnel, je vous le disais, la sagesse pour être dans la compassion, la compréhension, sans être dans la naïveté ni le sacrifice.
C'est tout en nuances. Le tirage pour moi, là je le ressens tout en nuances pour vous, en particulier sur le plan relationnel. Encore une fois, ça ressort très fort, qu'il soit sentimental, familial, amical, professionnel. On va regarder les messages au quotidien maintenant avec les cartes pour le lundi 2 septembre. Vous avez le 6 de denier qui est sorti énormément dans les tirages que j'ai fait jusqu'à présent. On est dans l'énergie du donner et du recevoir, donc vous voyez, il y a encore cette dynamique du relationnel face à des personnes qui ne sont pas sincères. Voilà, le renard, c'est ça, quoi. C'est quelqu'un qui est fuyant peut-être, hein, quelqu'un qui est évitant, qui a des stratégies, un petit peu des calculs. Eh bien, vous vous positionnez par rapport à ces énergies-là. Vous ne rentrez pas dans une relation de victime par rapport à cette personne qui peut-être, au demeurant, cause du tort autour d'elle. Et vous êtes dans une compréhension, je pense, ça va vous dégager toute une forme et une belle quantité d'énergie pour aller vers des relations positives, pour aller d'abord vers un équilibre intérieur, une énergie, on est sur les deniers, donc moi ce que je sens aussi c'est toutes vos ressources, tout ce que vous avez à votre disposition pour vous réaliser dans le monde, une énergie équilibrée. Donc d'abord cette réciprocité, elle est en vous, c'est-à-dire que vous reconnaissez que votre équilibre intérieur, il prime sur le fait de rentrer en conflit avec des personnes, même si elles vous ont causé du tort. Vous voyez, il y a cette idée de je lâche prise, je laisse aller, ça ne me touche pas et la vie se chargera de s'occuper de toi et un jour tu auras le retour de bâton. Vous voyez, ça peut être ça dans certaines relations. On a une lune qui commence déjà à venir à la conjonction du soleil, donc on est sur ces prises de conscience de ce que vous avez à gagner ou à perdre dans une situation. Parfois il faut savoir laisser faire, parfois il faut savoir dire bon bah c'est ok, voilà, je te laisse être, hein. Tu as le droit de te positionner, je ne suis pas d'accord avec toi, on n'a pas la même vision des choses, mais c'est ok, moi je sais aussi ce en quoi je crois, quelles sont mes valeurs, ce que aussi mon intuition me guide, m'appelle à faire, et c'est ok. Alors on continue sur le mardi 3 septembre, vous avez l'impératrice et la cigogne, très très beau, ouais. C'est très puissant, hein. Vous avez un arcane majeur comme ça sur cette nouvelle lune, il y a une reprise de son propre pouvoir sur ce mardi. Il y a des prises de conscience, une force intérieure qui s'exprime pour s'élever, pour faire grandir les choses, alors peut-être sur le plan familial, sur le plan des projets, sur le plan aussi d'une famille de cœur, ça peut être aussi vos collègues, hein. Il y a peut-être une union comme ça, une idée de travailler en équipe, vous apportez quelque chose clairement à l'équipe, vous en reconnaissez la quantité, vous reconnaissez votre propre valeur et vous êtes aussi, vous vous sentez libre de prendre vos propres décisions. Si vous avez des projets créatifs aussi, le mardi va être un moment important pour imaginer, créer, concevoir, ouais, se connecter vraiment à sa créativité, hein. Ça c'est aussi ce que je ressens sur le mardi. Sur le mercredi 4 septembre, vous avez le 3 de bâton. Vous avez beaucoup d'énergie, de créativité avec le 3 de l'impératrice, le 3 de bâton. Exploration aussi de nouveaux espaces. Peut-être un voyage, un déplacement, mais aussi exploration de votre intériorité. Donc c'est très connecté à cette sagesse intérieure qui grandit de jour en jour en vous, et puis aussi peut-être au travail, des projets créatifs qui vous stimulent, qui vous donnent envie d'approfondir, de prendre le temps de créer, alors peut-être solo mais aussi en équipe, hein, je ressens ça très profondément. On a un Mars qui transite en Cancer, on va sortir peut-être des tensions, des conflits. Ce renard qu'on avait en début de semaine, il a joué peut-être sa dernière carte et on va changer d'énergie. On a d'autres choses à régler, possiblement aussi avec ce Mars en Cancer vis-à-vis de sa famille, sur ses racines, sur le transgénérationnel. Votre vitalité et votre énergie, vous allez sentir qu'elles sont à protéger aussi parce qu'elles peuvent être fluctuantes avec ce Mars qui est en signe d'eau qui est pas dans son élément en fait. Ok, donc ça c'est une très très belle énergie pour vous, hein. La lune sera, alors elle sera en Vierge à ce moment-là, ouais. Elle entre, dans la journée elle entre en Balance. Et au moment où elle est en Vierge, elle est au carré de Mars. Donc c'est vraiment ce défi, hein. Vous ressentez que
Vous avez besoin de préserver votre énergie. Et la Lune au trigone d'Uranus et aussi au trigone de Pluton, et elle est à l'opposé de Neptune. Il y a tout un ensemble de choses qui invitent à transformer les relations peut-être, hein, les choses aussi dans le concret. Il y a vraiment cette idée de j'ai besoin de me régénérer pour pouvoir travailler concrètement sur ma vie, un pas devant l'autre. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 5 septembre, le roi de coupe avec la tour, cette tour aussi qui est beaucoup sortie. Moi j'ai des gens qui vont avoir besoin quand même, ça peut être vous les balances, mais il y a d'autres signes aussi qui étaient appelés par ce message, de prendre de la hauteur, appelés à prendre de la hauteur, à prendre leur distance par rapport à certaines situations. Quitte à se retrouver seul à un moment, ce n'est que transitoire, ça va aller, il n'y a pas de fatalité, vous n'allez pas vous retrouver esselé, mais seul par choix aussi pour vous régénérer, pour clarifier les choses dans votre mental, dans votre intuition, pour vous apporter cet amour inconditionnel dont vous avez besoin. Savoir parfois se mettre en pause pour gagner quelque chose, gagner de l'énergie, gagner par rapport à un conflit, par rapport à une décision que vous avez à prendre et sur laquelle vous hésitez. Donc encore cette énergie aussi de Mercure, hein. Mercure en Lion, qui aide à prendre de la hauteur. La Lune sur cette journée sera conjointe à Vénus, donc dans votre signe. C'est très très fort ça pour trouver son équilibre. Et si votre équilibre vous le trouvez avec vous-même, solo, eh bien c'est ok. Pour certains aussi, on me parle quand même d'une personne sur une difficulté judiciaire ou administrative qui peut venir vous aider. Alors j'ai un signe d'eau, j'ai d'abord Scorpion qui vient, après on me donne le Poisson. J'ai aussi Balance en fait, alors que c'est le roi de coupe. On me donne Balance et Cancer. Voilà. C'est peut-être vous qui vous aidez aussi vous-même. Hein. Vous mettez le pied à l'étrier pour régler un papier, un problème, un dossier à finaliser. Ça reste très très positif. Sur le vendredi 6 septembre, 3 de coupe et le parc. Ouais, donc ce que je ressens qui se confirme aussi, c'est un travail d'équipe fructueux. La Lune est toujours en Balance, au trigone de Jupiter. Il y a quelque chose, un projet, une relation qui prend son envol. Alors peut-être aussi que vous allez bouger, vous allez sortir, officialiser quelque chose par rapport à une relation, à un groupe de personnes. Ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, ça peut être, on me donne aussi vos collègues de travail. Il y a quelque chose qui s'officialise. Alors il peut y avoir aussi une sortie pour aller faire un salon, un musée, peut-être un cinéma, quelque chose aussi où on se retrouve, on sort ensemble, on va dans un espace public. Mais ça peut être aussi un projet qui a été mené en équipe, qui apporte beaucoup de satisfaction et qui va sortir peut-être une publication d'un travail, quelque chose qui devient officiel. Sur le week-end, le samedi 7, 4 d'épée avec le lys. Beaucoup d'apaisement sur cette journée du samedi que je ressens. Et le 5 de denier et ouais, le poisson, les poissons, ok. Ok, donc un samedi où vous êtes tourné sur vous pour quelque chose de durable, quelque chose d'agréable. Vous reconnaissez les personnes qui sont fidèles à vous-même, fidèles à elles-mêmes aussi, mais qui sont dans une équipe sur laquelle vous pouvez compter. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter clairement, ça vous permet de vous reposer, de vous sentir épaulé. Peut-être aussi que ce retour à vous-même, il se fait dans un endroit où vous avez l'habitude d'aller. C'est quelque chose de solide, quelque chose d'ancien. Peut-être aussi que c'est une connexion dans votre sommeil, dans un temps de méditation, un temps de contemplation. Vous allez vous connecter à un défunt, vous allez recevoir un signe, peut-être une plume, vous voyez, une synchronicité, quelque chose qui vous dit, tiens, je suis entourée. Voilà, vous recevrez un message aussi de quelqu'un qui vous dit, je pense à toi, je veille sur toi, je suis là pour toi. Peut-être aussi que concrètement, vous allez voir une personne et vous allez passer du temps, une personne âgée que vous accompagnez, qui a besoin de se reposer peut-être, et avec qui vous allez passer du temps calme, apaisé. Peut-être aussi sur la famille, hein, avec ce 4, on me renvoie quand même encore à l'énergie de Mars en Cancer. Ce Mars qui est à la fois, qui peut être porteur de frustration et d'instabilité, mais qui aussi apporte une impulsion, une force pour œuvrer dans sa base et par rapport à sa famille. Donc peut-être que vous allez mettre la juste dose d'énergie par rapport à cette situation familiale.
Sur le dimanche, alors j'ai le 5 de denier qui peut nous parler de cette question de se sentir isolé, exclu, la peur peut-être d'être déconnecté de ses proches, déraciné aussi, on le voit avec cette très très belle image, ce tarot est vraiment magnifique, hein. Avec cette femme hein, dont les cheveux qui forment des racines en fait n'ont pas d'ancrage dans le sol. Donc pour certains, il y a des questions qui sont en lien avec les origines, les racines, le transgénérationnel. Je pense qu'il peut y avoir un temps passager ou qui se conclut aussi. Hein. On a ça qui vient. Un moment passager où on se sent un peu déphasé, déraciné. On a besoin de de retrouver son ancrage, de reprendre pied dans sa réalité. Peut-être par cette reconnexion aussi à cette personne âgée que je ressens ici. Mais de toute façon, avec les poissons, ici on vous parle bien d'abondance. C'est-à-dire que c'est transitoire, vous allez vers votre abondance. Et ce temps de pause, ce sentiment d'être déconnecté, de se questionner, parce que le 5 aussi c'est le changement. Il y a une situation qui est en transition pour vous, qui évolue, qui va vous apporter son lot de questions, de questionnements, de doutes, mais vous savez que vous allez vers votre abondance. Et vous savez peut-être aussi que vous avez besoin de vous déraciner d'un endroit, de bouger. Et vous prendrez la décision au moment opportun, au moment où ce sera juste pour vous. En tout cas, il y a l'abondance qui vient. On a donc les poissons, on a le gain. Cette abondance, vous y mettez la définition que vous désirez, mais de toute façon, elle est là. Pour certains, il s'agira d'argent, pour d'autres, il s'agira d'harmonie familiale juste, hein, sans sacrifice, encore une fois. Voyez, la paix, ça peut être la paix intérieure, votre sérénité intérieure, ça va dépendre un petit peu de chacun et chacune. En tout cas, vous avez cette idée d'abondance qui arrive parce que vous avez à régler aussi des choses sur votre base et parce que vous êtes en train de les régler et que même s'il y a cette transition délicate, eh bien vous avez cette foi en l'idée que vous allez retrouver votre équilibre et que vous allez vers votre abondance. On va clôturer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum, c'est cette carte qui veut venir. Alors, ça peut être un mantra, ça peut être une affirmation qui va vous accompagner dans la semaine, qui va vous éclairer aussi sur votre situation actuelle. Vous prenez son message si cela vous parle. Voilà, superbe carte, on a l'énergie de l'éther ici. Et ok, bon. Alors pour moi, il y a quelque chose de très très fort avec la nouvelle lune en vierge. Hein. Entre l'harmonie de couleurs et le message, le chemin vers la paix intérieure commence par l'acceptation inconditionnelle de soi. Donc certains ont à entendre ce message aujourd'hui. Acceptation inconditionnelle de soi, je m'accepte dans ma part de lumière et ma part d'ombre. Je m'accepte inconditionnellement, je remplis ma coupe, je m'aime, même si parfois, oui, je fais des erreurs. On est humain, d'accord? Nous sommes des êtres humains. Et donc, nous faisons des erreurs. Mais on vous invite aussi à accepter que ces erreurs font partie de l'apprentissage, de votre croissance intérieure, et que ça ne vous définit pas en réalité. Et ce chemin, si vous l'empruntez en démarrant avec cette acceptation inconditionnelle de vous-même, vous allez aller vers votre paix intérieure, vers la sérénité, la paix réelle, fondamentale. Pas la paix qu'on obtient à coup de chantage, à coup de négociation, et on n'est pas dans le 6 de denier en fait, c'est voilà, des manipulations, des choses comme ça, c'est pas comme ça. En tout cas que la paix intérieure se définit dans cette carte. Avec le 804 aussi de cette carte et l'énergie de Vénus, on vous invite à vous connecter aux vibrations, aux énergies positives qui sont déjà là en vous, parce que tout est en vous, votre lumière intérieure, elle est là. Vous êtes invité aussi à la faire grandir par cette idée de remplir sa coupe, comme une petite plante dont vous avez à faire pousser la tige, les feuilles, hein, les fleurs. Et voyez, on a bien aussi cette idée hein, avec... on a cette fleur qui a l'air un petit peu déracinée, inversée en fait, et qui du coup va dépérir. Voyez, donc il y a ce travail-là de positiver, de se donner de l'amour, vraiment d'aller en quête de cette harmonie. Vous êtes
appuyé par les énergies très positives, très bienfaitrices de Vénus dans votre signe. Appuyez-vous sur ces énergies également et trouvez la positivité en vous si ce message vous appelle, bien entendu. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.